petit mot. Et on y va. C'était un soir d'hiver, un soir froid de décembre. Dehors, la nuit était noire et le vent soufflait. À l'intérieur d'une petite maison, une grand-mère accompagnait son petit-fils dans sa chambre pour le coucher. « Allez, Julien, au lit maintenant, il est tard. » Mamie, peux-tu laisser la lumière allumée, s'il te plaît? J'ai peur dans le noir. Peur dans le noir? Un grand garçon comme toi? Écoute plutôt ce que j'ai découvert il y a bien longtemps. Tu n'as pas besoin de lampe pour être entouré de lumière et chasser toutes tes peurs. Tu peux faire naître toi-même des dizaines d'étincelles. Allume une étoile au plus noir de la nuit. Allume une étoile aujourd'hui. Allume une étoile au plus noir de la nuit. Allume une étoile aujourd'hui. En ce soir de Noël, nous venons à la rencontre de celui qui, comme le dit le prophète, fait grandir la joie. Je repense à une joie que j'ai vécue aujourd'hui. Un petit moment d'amitié, un sourire échangé, un bon moment. Oh oui, quelle bonne idée! Venez nous aider. Et maintenant, il lui faut un chapeau. Je lui prenne mon béret. Et moi, mon écharpe. Comme ça, il ne prendra pas froid. Oh, il est magnifique ce bonhomme de neige. Je vous félicite. Qui a fait ça, les enfants? On s'y est tous mis ensemble, maîtresse, les grands et les petits. Ce n'est pas souvent que vous jouez tous ensemble, sans dispute, sans que l'un d'entre vous soit mis à part. N'y aurait-il pas un peu de l'esprit de Noël qui flotterait dans l'air? L'an dernier, tu lui as tout répété et la surprise était gâchée. Tu ne sais pas tenir ta langue. Tu n'es qu'un bébé. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas un bébé. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu fais toujours la manie parce que tu es l'aîné. Arrête de dire que je fais la maline. Sinon... Sinon quoi? Elle fait sa maline, elle fait sa maline. Il pleure. Tu vois que tu es un bébé. Allez, arrête Julien. Je suis désolée. Je ne le pense pas. Je sais bien que tu es grand maintenant. Mais tu m'as énervé. Je sais, je l'ai fait exprès parce que j'étais vexé. Et tu ne veuilles pas me dire ton secret pour maman. Tu sais, je ne lui aurais pas répété. Promis. Mais je ne comprends pas pourquoi tu tiens tant à le savoir. La vérité, c'est que je n'ai jamais d'idée. Enfin, jamais aussi bonne que toi en fait. Tu sais quoi Julien? Cette année, que dirais-tu de faire le cadeau pour maman avec moi? Tous les deux? Ensemble, tu veux dire? C'est vrai? Tu voudrais bien? Je pense qu'il serait 2 fois plus joli et que maman serait 2 fois plus contente. Super! On s'y met? Sous le préau, à l'école, on a installé un sapin de Noël décoré. Il brille de 1000 feux.
Dans ma classe, un grand a fait un dessin d'un paysage de neige. On a tous fait. En classe, la maîtresse nous a lu une histoire qui se passe avec l'histoire de Noël. Cela parlait de Marie, Joseph et d'un tout petit bébé. Il naissait dans une étable entre un âne doux et un bœuf qui soufflait sur lui pour le réchauffer. Il y avait aussi des bergers et un ange. L'ange leur dit « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici les signes qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Nous écoutions tous émerveillés. Et puis, tu sais, Noémie, ce soir, avant de me coucher, j'ai vu par la fenêtre des milliers d'étoiles. Je peux te laisser maintenant, Julien? Nous accueillons celui qui est venu nous apprendre à accueillir la lumière en nous et à la transmettre autour de nous. Celui qui est la lumière qui brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne peuvent arrêter. Celui qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Comme les bergers qui repartent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils ont entendu et vu. Nous pouvons rendre grâce. Noël sur toute la planète. Noël bonheur dans nos maisons. Pour chanter, annoncer un sauveur nous est né. Noël, espoir dans nos chansons. C'est dans la nuit de Bethléem, sous une étoile qu'il est né, dans une étable qu'il s'est choisi pour palais, petit roi de l'humanité. Noël sur toute la planète. Noël, bonheur dans nos maisons. Pour chanter, annoncer un sauveur nous est né. Noël, espoir dans nos chansons. vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous sommes tous des enfants d'un même Père, nous sommes tous frères et sœurs. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que Dieu Tout-Puissant, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous garde et vous bénisse. Allez dans la joie et dans la paix du Christ, rendons grâce à Dieu. Et nous allons crier sur la montagne, Jésus béni.